Salut mes beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo pour changer un petit peu des présentations nouveautés, présentation pour les yeux, présentation pour le fond de teint. C'est un petit peu, je trouve un petit peu lourd, c'est des vidéos qui sont assez longues et tout ça. Donc du coup, on change totalement. Je vous montre ce make-up en vidéo de A à Z, du début à la fin. Vous allez voir ma tête sans make-up, voilà, et jusqu'au résultat de maintenant. Et j'ai improvisé du début à la fin. Je savais absolument pas quoi faire, mais pas du tout. J'ai hésité pendant ma vidéo. Donc du coup, voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. J'espère que vous allez kiffer. Si oui, partagez-moi tout ça à fond. Et voilà, allez, c'est parti! Alors, je sais absolument pas du tout comment je vais me maquiller. Ça va être de l'impro totale. Je voulais faire un make-up, finalement je retrouve pas mon testeur, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis la palette, donc du coup bah, je vais improviser et puis comme d'hab hein. Voilà, donc tout d'abord je vais commencer par appliquer la base primer de chez Winnie. Donc là actuellement en ce moment j'ai choisi la base hydratante parce que je sais pas vous mais avec le changement de saison et après l'été, après avoir pris vachement le soleil, j'ai la peau qui est hyper sèche, donc quand j'applique le fond de teint ça fait pas très joli sinon. Alors que peau nue ça se voit pas du tout, j'ai la peau impeccable, mais dès que je mets le fond de teint ça fait des petites écailles de peau là, c'est vraiment pas joli. Donc du coup j'applique la base hydratante en premier. Donc j'en mets pas une tonne, hein. Hop. Elle est très fraîche, elle est super confortable, je l'adore, ça vous le savez déjà, c'est pas une nouveauté. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, elle est vraiment topissime, donc je l'applique partout, mais vraiment principalement sur la zone T. Voilà. Donc j'ai déjà mis ma crème hydratante. Voilà, donc je vous recommande vraiment cette base là. Vous avez la base hydratante, la base lissante ou la base matifiante. En fait, ce sera en fonction de votre peau. Moi en ce moment j'utilise celle-ci. Voilà, donc ensuite je vais passer à l'application donc, du fond de teint. Je vais utiliser pour la vidéo le fond de teint Winnie, le Super 24 heures, le Super Mat. Voilà le petit tube doré, donc c'est le fond de teint le plus couvrant du site internet, comme ça vous allez voir à l'application ce que ça donne. Donc pour les teintes, alors moi j'ai mes mini testeurs vu que j'en ai pas mal, donc au lieu d'entamer un tube neuf, j'utilise en premier mes testeurs. Donc du coup, vu que je suis un petit peu entre deux teintes, j'ai pris la teinte numéro 4 et la numéro 5, voilà, et je vais faire un mix des deux de façon à ce que mon teint soit pas trop foncé ni trop blanc parce que je suis encore un tout petit peu bronzée. Alors pour appliquer le fond de teint, je vais utiliser pour cette vidéo les petites éponges comme ça. Donc vous les avez, tout ce que j'utilise, vous avez tout sur le site, hein. Ici c'est un lot d'éponges, vous en avez je sais plus 6 ou 8, un truc comme ça. Des petites éponges comme ça, triangle, vous pouvez appliquer le fond de teint et l'anti-cerne de l'autre côté, vous allez voir. Donc là, vous voyez, je mets mes deux petites couleurs de fond de teint. Hop, et c'est parti mon kiki. Bon, j'en ai pas mis beaucoup, hein, mais je préfère y aller léger, de façon à ne pas en mettre trop. Déjà vous voyez qu'au niveau des yeux c'est vraiment le fond de teint il est vraiment très bien, il me camoufle le masque de grossesse que j'ai ici, ça se voit quasiment plus, j'ai même pas besoin de mettre d'anti-cerne en fait. Il est top, il est mat, il ne brille pas du tout comme vous pouvez voir. Voilà, donc j'en ai remis une petite dose de façon à bien l'appliquer partout, le front, le nez, les yeux, les paupières. Et après je vais finir avec ce qui me reste sur l'éponge par le cou. Donc vous remarquez qu'à l'application je fais uniquement, je tapote uniquement, vous voyez. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus long, on va dire. Mais le résultat est beaucoup plus joli, c'est très fin, tout est bien recouvert, les pores sont bien lissés. Au lieu d'étirer comme ça la matière, je trouve que le résultat est moins beau. Puis vous enlevez trop de fond de teint en fait. Qu'en tapotant, c'est vraiment top. Voilà, donc ensuite, une fois que j'ai appliqué le fond de teint, vous voyez, ici, j'ajuste au niveau du cou, des oreilles.
Même si vous voyez que la couleur, il n'y a pas du tout de démarcation. J'ai une bonne teinte. Le fond de teint il est hyper couvrant, il est super joli franchement, c'est pas du tout ce que je mets en ce moment tous les jours. Je reste sur un voile de teint, quelque chose de très léger, voire une bébé crème. Avec une poudre ça me suffit largement. Là c'est vrai que pour le make-up vidéo je me suis dit non, je vais quand même mettre autre chose. Il est vraiment très bien, je l'adore. Voilà, donc je vous conseille vraiment fortement ce fond de teint. Alors j'avais prévu d'appliquer un anti-cerne, celui-ci, le Radiant de chez Winnie, qui est très bien. Donc la teinte numéro 5, franchement j'ai même pas envie de le mettre parce que j'en ai pas besoin avec ce fond de teint. Donc franchement je le mets pas. Je le mets pas, je l'ai prévu, hein, il est super ce correcteur là, mais ça sert à rien, je vais rajouter de la matière pour rien, j'en ai pas besoin. Donc du coup, bon bah tant pis, j'applique pas ce correcteur, on va passer à la poudre. Alors, ensuite, je vais appliquer donc la poudre, la Mineral Powder de chez Dedona, donc c'est celle qui ressemble à la Huda Beauty. Je vais garder le couvercle pour tapoter parce que sinon on en met toujours un petit peu trop. Voilà, donc vous voyez, je mets le pinceau dans ma poudre. Hop. Et je tapote un petit peu dans mon couvercle et ensuite je viens l'appliquer sur le visage. Tout simplement. Donc ensuite vous l'appliquez avec un gros pinceau poudre ou un pinceau kabuki. Donc vous pouvez retrouver également tout sur le site internet. Et puis vous l'appliquez donc sur tout le visage. Voilà. Donc là j'ai un teint qui est bien corrigé. Alors que j'ai utilisé juste 2 produits, c'est tout. J'ai un joli teint, tout mat, flouté, top. Et vous en mettez un petit peu aussi dans le cou. Voilà, donc niveau du teint, fond de teint, poudre, top, j'adore. Alors ensuite, je vais utiliser le nouveau blush ici, Winnie, donc c'est le numéro 2. Voilà, ce petit blush ici, je l'aime beaucoup. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous voyez, il est bien coloré. Hop, c'est vraiment un make-up super rapide de tous les jours. Vous voyez, si vous voulez un joli maquillage pour tous les jours et rapide, c'est vraiment vite fait. Regardez le blush comme il se voit super bien, on n'en met pas une tonne. C'est très joli. Il est légèrement coloré, c'est pas un marron, il n'est pas trop orangé non plus. Voilà, donc une fois que j'ai appliqué mon blush, je viens reprendre mon gros pinceau poudre et j'estompe un tout petit peu. Voilà. Donc après vous pouvez utiliser aussi en complément un bronzer que vous pouvez utiliser en 3. Enfin moi je le mets uniquement ici en haut des pommettes et sur les tempes ici. Mais aujourd'hui je ne vais pas le mettre. Alors ensuite je vais venir appliquer de l'highlighter. Donc j'ai choisi le Winnie Illuminati. Donc voilà, vous avez toute une panoplie de couleurs. Il est super pratique parce que du coup dans un highlighter vous avez 5 teintes. Donc après vous choisissez celle que vous voulez mettre. Et moi aujourd'hui je vais mettre celle-ci. Voilà, donc ça c'est le numéro 1. Il existe en 3 différentes nuances. Donc voilà, vous voyez, je prends un petit pinceau éventail ici, voilà, et je vais venir balayer tout simplement. Comme ça, hier sur ma vidéo, vous avez vu le highlighter en stick. Vous voyez, il est hyper voyant. Celui-là, il est beaucoup plus discret, plus doux, très facile à appliquer, très facile à travailler. Voilà, je vais en mettre un petit peu ici, parce que du coup je l'ai fait hier sur ma vidéo et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je vais en mettre un petit peu ici, parce que quand je vais mettre le rouge à lèvres, c'est toujours joli quand c'est un petit peu... Voilà, j'aime beaucoup. C'est très joli, c'est pas hyper voyant, c'est pas plein de paillettes. C'est vraiment juste ce qu'il faut. Alors ensuite on va passer au maquillage des yeux. Donc pour les yeux, je n'ai plus de base pour paupières en vente sur le site. Donc du coup je vais appliquer juste une toute petite goutte de primer. Mais vraiment très peu que je vais appliquer au doigt.
tout simplement. Pas besoin d'en mettre hop, beaucoup. Donc je vais appliquer sur toute ma paupière, de bas en haut, voilà, jusque sous les sourcils. Puisqu'à la fin je mettrai un enlumineur sous les sourcils, beaucoup plus clair. Voilà, donc ça c'est super vite, ça ne retire pas la couleur du fond de teint. Voilà, comme ça la base est faite et ça va permettre au fard de bien adhérer. Alors maintenant je vais donc passer aux couleurs de fard à paupières. Donc de base je voulais utiliser cette palette qui est orangée, c'est la référence A, mixée avec la référence D. Je trouvais que le choix de ces deux couleurs était plutôt sympa, de faire un orangé ici sur le dessus, mais cette palette je ne retrouve pas mon testeur, donc du coup je vais pas entamer une nouvelle palette, ça sert à rien. Donc je vais prendre le orange de la grande palette ici, Winnie. Donc pareil, vous retrouvez tout sur le site, et je vais utiliser le orange juste là de la palette. Voilà, donc avant d'appliquer le fard à paupières, je vais revenir juste appliquer un peu de poudre libre sous les yeux. Hop, vous voyez, juste comme ça. Voilà, donc la poudre n'accroche pas à la peau, hein. Voilà, c'est juste histoire d'éviter d'avoir des chutes de fard à paupières. Comme ça, à la fin, s'il y a des chutes, hop, je balaye tout avec la poudre et ça n'aura pas accroché à mon fond de teint. Vous allez voir. Allez, c'est parti. Donc là, je vais prendre un pinceau fluffy. Pareil, vous en avez sur le site internet. Et je vais prendre un petit peu d'orange. C'est parti. J'espère que ce sera joli. Parce que pour le coup, je pars un petit peu à l'aveugle là. Donc vous voyez, le fard à paupières, il est super bien pigmenté. Regardez comme il est bien orange, il est facile donc à travailler. Hop, donc le pinceau fluffy va vous permettre d'estomper le fard à paupières. Vous voyez, je fais des petits mouvements circulaires et des mouvements de va-et-vient. Allez, c'est parti. Donc il y a des moments où je ferai des accélérés en vidéo parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Hein. Allez, je continue. Maintenant, je viens prendre un pinceau un peu plus fin. Je reprends toujours du orange que je vais mettre ici en bas. Voilà. Donc, je me lâche aujourd'hui. Hein. Donc, voilà. J'applique tout doucement en bas de mon œil. Et ici, je viens faire le prolongement. Ne me demandez pas pourquoi. C'est juste parce que j'en ai envie. Voilà, donc vous voyez ici j'ai fait le prolongement. Je vais essayer de faire un petit zoom. On va en mettre un petit peu plus haut ici. Donc ensuite quand vous maquillez, regardez-vous bien de face de façon à ce que les hauteurs soient identiques. Quand on remonte le fard à paupières comme ça sur le haut de la paupière, il faut vraiment regarder ça. Voilà, là j'ai les deux pareils. Alors maintenant je viens prendre ma palette 24K Diamonds, la numéro D. Voilà, et ici je vais prendre du marron un peu plus foncé. Alors je vais peut-être prendre le plus foncé ici. J'ai peur. J'ai un petit peu peur. Sachant que je me maquille jamais, donc du coup je suis pas la pro du make-up. En plus maintenant que je vois ça, j'ai une autre idée en tête, mais je sais pas. Oh c'est embêtant, j'aurais bien mis du blanc nacré là, ici là. Mais dans ma tête je voulais mettre du marron, donc bah, je mets du marron. Voilà. Allez, on y va. Donc là, j'applique donc la couleur, vous voyez, hein, c'est super bien pigmenté. Vous n'avez pas besoin d'en mettre une tonne. Et vous voyez qu'avec la base hydratante,
bah, ça fonctionne plutôt pas mal, hein. Les couleurs ressortent très très bien. Ça commence à être joli. Donc là pour l'instant je fais que appliquer la couleur. Ensuite je vais estomper, je vais reprendre un petit peu de orange. Je vais mettre du doré je pense aussi. Ça va être pas mal avec du doré et puis du nacré à l'intérieur. C'est très joli pour l'instant. Regardez, je vais juste faire un zoom pour vous montrer la couleur. Rien n'est estompé. Hein. Voilà, comme ça vous voyez que le marron pareil hein, est très pigmenté. Les couleurs sont topissime. Je suis vraiment très contente aujourd'hui de vous faire ce make-up en vidéo. Comme ça vous pouvez voir vraiment le résultat des produits et tout. Regardez le teint, tout est de qualité et c'est pas cher du tout quoi. Donc j'espère que vous allez vraiment me partager cette vidéo. Hein. Je compte sur vous. Hein. Moi je suis fan, trop fan. Maquillage petit prix. Regardez-moi ces fards comme c'est joli déjà. Alors maintenant, je viens reprendre un petit peu de mon orange, histoire d'estomper avec mon marron. Et d'avoir un joli dégradé. Voilà. Et je jongle, je reprends ensuite mon pinceau marron et ainsi de suite. Puisque je veux pas que ce soit trop orangé non plus. Voilà, c'est super joli. Je me fais des compliments toute seule. Mais si vous trouvez ça joli, eh bien vous pouvez me le marquer en commentaire, juste en dessous. Comme si vous trouvez ça moche, ben, vous pouvez me le marquer aussi. D'ailleurs, des fois, vous savez, sur la vidéo YouTube, vous pouvez mettre un pouce en bas si vous avez liké ou le pouce en bas si vous n'avez pas aimé la vidéo. Et des fois, j'ai des petits pouces en bas. Donc les personnes qui mettent des pouces en bas, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas aimé la vidéo. Ça m'intéresse tout simplement. Par exemple, si vous me dites que la vidéo elle est trop longue, bon ben dans les fois prochaines, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Ou alors si, je sais pas moi, pour n'importe quelle raison, j'aimerais bien savoir en fait. Alors ça accroche pas mal hein, avec la petite base Winnie. Donc maintenant j'ai bien envie de mettre du doré au creux de la paupière. Donc je vais venir me servir de mon correcteur ici, le Radiant de chez Winnie. Donc ici c'est le numéro 5. Je vais juste mettre à peine une petite goutte, vous voyez. Hop, une toute petite goutte, à peine. Je vais prendre un pinceau au pif, hein, c'est juste pour l'estomper ici au creux. Et en fait le fait de mettre du correcteur, ça apporte une base plus claire, vous voyez, par-dessus le marron, vu que le doré c'est du clair. Et en même temps le correcteur est légèrement gras, donc le fard à paupières va bien adhérer et sera bien brillant, tout simplement. Voilà, je vais essayer de vous faire un petit zoom. Voilà, donc maintenant ben, je garde toujours la même palette, celle-ci, et je vais prendre du doré, juste là, voilà, et que je vais appliquer ici au centre. Voilà, là. Oh, c'est une beauté, regardez-moi ça. Je vais essayer de laisser comme ça pour voir. C'est super beau. J'espère que le rendu à la caméra sera sympa, parce que là dans mon miroir je vais bientôt avoir un orgasme là, c'est tellement joli. Allez, c'est parti pour faire l'autre côté. Le doré est juste magnifique, il adhère super bien au correcteur. Donc vous voyez, pas forcément besoin d'une base ou d'un produit spécifique. Non. Et ici, vous allez avoir une tenue de toute la journée. Je vous le garantis, c'est promis. Votre make-up, vous maquillez à 8 h du matin, vous rentrez le soir à 19 h ou 20 h, il n'aura pas bougé. Pas du tout. À la rigueur, vous prenez juste votre petit pinceau, une petite retouche de poudre dans la journée et c'est tout. Voilà, donc là je viens d'appliquer mon doré
c'est trop joli. Allez, je vais finir mon... Je vais mettre du clair ici à l'intérieur. Je vais remettre un petit peu de marron en bas, histoire que le tout soit bien harmonieux. Donc je viens reprendre mon petit pinceau et je vais reprendre du marron. Je pense que je vais prendre le plus clair ici. J'ai utilisé celui-là tout à l'heure, mais je vais prendre le plus clair pour mettre en bas, histoire que ce soit pas trop sombre, que ça me ferme pas trop non plus le regard. Allez, c'est parti. Alors maintenant je vais venir éclaircir un petit peu tout ça. Je vais prendre la grande palette ici d'Edona, la Bright and Matte Eyeshadow Beauty, la référence 11145A. Voilà, et je vais prendre le beige clair qui est juste ici au milieu de la palette. Avec un gros pinceau fluffy, vous voyez, comme ça, un gros pinceau, peu importe. Et je vais venir le mettre sous mon sourcil et balayer avec l'eau orange, histoire d'adoucir un tout petit peu le orange. Voilà. Donc c'est une couleur naturelle, c'est un beige, vous voyez, c'est la couleur de la peau, pour éviter de mettre un blanc hyper clair. Et ensuite sous le sourcil, je mettrai peut-être l'highlighter en stick d'hier. Peut-être, je vais voir. Je vais voir au fil du make-up. Voilà, je vais en mettre ici un petit peu à l'intérieur. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc à l'intérieur au creux, j'hésite. Je ne sais pas si je remets une petite touche de marron ou si je mets vraiment du clair pour agrandir. Je sais pas, on peut faire l'un, on peut faire l'autre. En make-up, je dis toujours qu'il n'y a pas de règle. On n'est pas obligé de mettre du blanc ici à l'intérieur. Donc je sais pas. Je vais en mettre un petit peu ici. Hop. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Avec mon orange, vous savez, que j'ai mis sur le côté, voilà, histoire de l'estomper et de l'adoucir, qu'il ne soit pas trop marqué non plus. Voilà. Alors du coup, j'ai choisi ici cette petite palette là. Donc vous voyez, c'est bien de les avoir toutes parce que du coup elles se complètent un petit peu. Je ne fais pas exprès de changer tout le temps de palette. Et là, je vais prendre celui-là, il est super joli. Regardez, vous voyez. C'est un nacré très lumineux, il est très joli celui-ci. Donc c'est parti. Super, c'est très discret. Je vais venir le rapprocher de mon doré. Voilà, je le remonte à peine un tout petit peu. Vu que c'est pailleté, je n'en mets pas beaucoup. Juste une toute petite touche. C'est hyper lumineux. C'est, ben voilà, parfait. J'ai pas foncé et j'ai bien fait. Très joli. Je sais pas si vous voyez bien. Alors ensuite, je vais utiliser le crayon Winnie, le Max Black. Voilà, donc c'est une nouveauté, je vous en ai parlé dans ma vidéo spéciale nouveauté pour les yeux. Crayon rétractable noir, ici, que je vais venir appliquer dans la muqueuse, ici, juste ici, là-haut, en dessous. Donc oui, ça fait peur, mais en fait, vous voyez que quand je soulève mon œil, ici c'est tout blanc, donc je vais apporter du noir pour assombrir un petit peu. Et ça va finir le make-up et c'est beaucoup plus joli. Voilà, il y a du noir en dessous. Donc je vous ai pris celui-ci pour la démo. C'est une nouveauté. Et pour l'autre œil, je vais vous mettre l'ancien que j'ai et que j'adore. Un petit peu jusqu'à l'intérieur également. Voilà.
Donc je sais pas si en vidéo on voit la différence entre les deux yeux. Ici il y a du noir, là il n'y en a pas du tout. Vous voyez, c'est blanc. Là c'est bien noir. Alors pour cet œil là je vais utiliser le Dark Black de chez Dedona. Voilà, donc celui-là c'est pas un nouveau, ça fait longtemps que je l'ai, mais il est topissime, je l'adore. Regardez, alors je sais pas si vous allez voir de ce côté là, c'est pas facile de filmer en même temps. Si vous voyez, j'arrive pas à filmer. Parce que je suis obligée de me regarder, surtout pour appliquer ce crayon là à cet endroit là. Voilà, donc vous voyez, l'un comme l'autre, ils sont très noirs, faciles à appliquer, ils marquent très bien en muqueuse. Voilà, donc ça c'est pas grand chose, mais c'est un petit truc important que je n'oublie jamais dans les make-up. Je finis toujours par souligner mes yeux d'un trait noir, c'est beaucoup plus joli. Alors maintenant je vais appliquer mon trait d'eyeliner et pour ça je choisis le nouvel eyeliner feutre, le Curvitude. C'est une tuerie, il est trop bien. Hop, c'est celui qui a la petite pointe un petit peu bizarre avec une boule au bout. Voilà, qui peut faire peur, mais au final à l'application il est juste topissime. Alors l'eyeliner, je n'ai absolument pas l'habitude de me le faire, donc je vais galérer. Voilà, je ne me maquille plus. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer par tracer ma pointe. Voilà, j'espère que vous allez bien y voir en même temps. Hop, je commence par me faire un trait comme ça. Puis un autre comme ça. Je viens tracer une toute petite ligne fine ici. Voilà. Et ensuite je remplis. Voilà. Tout simplement. Il est fait. C'est fini. Faire pareil de l'autre côté. Donc on va essayer de faire le même. Hein. Alors, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas eu de chute ici de fard à paupières. Donc je vais juste estomper ma poudre que j'ai mis tout à l'heure. Donc voilà. Et je vais maintenant passer à l'application du mascara. Alors maintenant, je vais venir donc préparer mes cils avec la base Voluminous de chez Dedona. Donc c'est un mascara blanc. Voilà, grosse brosse ici. Allez, c'est parti. Donc si vous voulez voir à quoi ça sert et tout ça, je vous invite à aller regarder la description sur le site ou à visionner ma vidéo précédente sur les nouveautés pour les yeux. J'explique justement ce que c'est, à quoi ça sert. Donc vous voyez, hop, à l'application, il s'applique bien, il dépose pas mal de matière. Voilà. Et ensuite, je vais prendre le mascara Saphir pour cette vidéo là de chez Easy Paris. Allez, c'est parti. Donc c'est une petite brosse, vous voyez, elle étire bien les cils, sépare bien chaque petit cil, elle ne les colle absolument pas. Et vous pouvez attraper chaque cil ici à l'intérieur, puisqu'elle a une pointe assez fine, super pratique. Voilà.
Bon, cette base me fait des cils super longs, tellement longs que vous voyez, j'ai mis du noir partout. Voilà, donc j'ai appliqué le mascara sur les deux yeux. Ici, j'ai mis la base blanche et de l'autre côté, je ne l'ai pas mise pour vous montrer une petite comparaison. Bon, c'est pas flagrant, mais regardez, je vais vous faire un petit zoom et vous allez voir qu'avec la base, on a les cils plus longs. Donc ce côté, je trouve que les cils sont plus longs qu'ici. Au-dessus, ils sont plus longs. À peine un petit peu, hein, il faut vraiment chipoter. Je vais reprendre ici le clair de ma palette bleue et je vais en mettre un petit peu ici en bas. Voilà, histoire de fignoler un petit peu le tout. Voir ce qui manque, tout ça. Voilà, c'est pas grand chose mais ça illumine un petit peu et puis le maquillage est un petit peu plus fini. Voilà, donc je prends mon highlighter ici, 12 heures de chez Laetitia Well, c'est la teinte 08 aujourd'hui. Je vais juste faire des petits points en haut du sourcil. Hop, voilà, très peu. Et au pinceau, je vais venir estomper sous mon sourcil, juste pour apporter une petite touche un petit peu plus lumineuse. Je sais pas si vous le voyez en vidéo. C'est pas grand chose, mais comme je vous dis, ça finit le make-up. Et vous pouvez mettre une petite touche ici. Hop. Hop. Voilà, vous voyez? Alors regardez comme on le voit grave. Vous voyez? Hop. Vous estompez à peine un petit peu. Et c'est très joli. Allez, on va continuer avec les lèvres et j'ai envie de faire un petit truc un petit peu fun comme les yeux. Donc j'ai choisi le crayon Chic de chez Winnie, c'est le numéro 4. Celui-ci, c'est le rouge orangé. Donc je vais juste dessiner le contour de mes lèvres avec ce crayon-là. Donc vous allez prendre peur au début parce que c'est assez flashy, mais ne vous inquiétez pas, je vais bien l'estomper, hein. Voilà, j'improvise, hein, je vous l'ai dit. Donc je vais venir estomper un petit peu au doigt. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser le rouge à lèvres mat, celui qui ressemble au Yves Saint Laurent, et c'est le numéro 10. Donc c'est un marron glacé. Donc je prends mon petit testeur, moi, mais c'est le numéro 10. Que je vais venir appliquer par-dessus. C'est super joli. On obtient une super couleur. Alors, c'est pas rouge, ça fait très sombre à la caméra, mais pas du tout en réel. Ça va tout à fait avec le maquillage des yeux. Je trouve. On n'a pas un marron sombre du tout, c'est super joli. C'est bizarre, ça fait sombre à la caméra. Voilà, c'est très joli, ça va bien ensemble. C'est super lumineux. En fait, le rouge en dessous rend le rouge à lèvres légèrement rose, vieux rose violine. C'est super joli. Voilà. Donc du coup, comme ça, vous voyez le résultat du make-up complet, que ce soit de la base, le fond de teint, la poudre, le correcteur, les fards à paupières qui sont bien pigmentés, la base blanche pour les cils qui vraiment accroche super bien les cils, le mascara qui est super efficace.
Voilà, l'highlighter qui fait super bien son job parce que vous voyez, on le voit super bien en vidéo. Le rouge à lèvres, pas besoin d'y passer 3 heures, regardez, c'est bien opaque. La couleur est super jolie, le rendu est top, c'est super confortable. Ma peau, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure, malgré que je sois en pleine lumière, elle ne brille pas. Pas du tout même. Pas du tout. Voilà, tout est impeccable. Je suis vraiment, mais vraiment super contente de vous avoir montré ce make-up aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite vraiment, vraiment à le partager. Voilà, donc je pense que je vais essayer régulièrement de vous faire des petites vidéos comme ça, des petites démos make-up et tout. Je trouve ça super sympa. Donc si vous avez kiffé, mettez un pouce à ma vidéo. N'hésitez pas à me marquer un commentaire si vous avez aimé, ce que vous aimeriez voir par la suite, si vous voulez que je teste un autre maquillage. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous. Voilà, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi je vais couper ma vidéo parce que sinon je vais pas arrêter de parler. À un moment donné la vidéo va durer 3 heures et vous allez lâcher prise. Donc voilà, je vous fais tout plein de bisous d'amour et je vous dis à très vite. Ah, j'ai oublié la petite touche finale. J'oublie toujours un truc, c'est pour ça qu'on m'appelle toujours Doré. Donc du coup la petite touche finale, le spray fixateur bien sûr. Donc vous retrouvez tout ça sur le site internet bien sûr. Hop, et le spray, donc vous l'appliquez à une longueur de bras en fait, et vous appuyez. Tout simplement. Voilà, donc ça va fixer votre make-up pour la journée. Là ça brille un petit peu, c'est normal, ça va sécher. Allez, c'est bon, cette fois c'était la bonne.